Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien, ainsi que tous vos proches. Alors les enfants, on se retrouve aujourd'hui dans un autre cours de français présenté par mademoiselle Ilham Nassar. L'activité d'aujourd'hui est celle de la conjugaison. Le titre de la leçon est le conditionnel. Les objectifs, employer et conjuguer le conditionnel. Les enfants, maintenant, nous passons au support. Alors, observez, s'il vous plaît. C'est très bien, les enfants. La première des choses que vous devez savoir, c'est que le conditionnel est un mode. Comme vous pouvez le remarquer, les enfants, notre support se compose de deux parties, la première et la deuxième partie. La première des choses que nous allons faire, les enfants, c'est reconnaître les emplois du conditionnel. Alors, je vais commencer la lecture. 1A. Si Jourdain était riche, il s'achèterait une voiture de sport rouge. B. Pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? C. Il se pourrait qu'il pleuve demain. D. Je souhaiterais visiter la ville de Paris. E. Vous devriez arrêter de fumer. F. Elle a dit qu'elle viendrait nous voir. 2. Un bus s'est renversé. Le chauffeur aurait été très fatigué et se serait endormi au volant. Alors, comme on avait déjà dit, on commence par les emplois. Prenons la première phrase. Vous pouvez remarquer qu'ici, il y a l'expression si. Puis ici, vous avez le conditionnel présent et ici, vous avez l'imparfait. Alors, les enfants, si vous avez une phrase où il y a le mot si, automatiquement, c'est une phrase dans laquelle on peut exprimer une condition ou bien une hypothèse. Alors, une condition ou bien une hypothèse. Si nous avons si plus l'imparfait, automatiquement ici, nous allons employer le conditionnel. Alors, le premier emploi du conditionnel, c'est quoi? C'est la condition ici ou bien l'hypothèse. D'accord, les enfants? Passons maintenant à la deuxième phrase. La voilà. Pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Comme vous pouvez remarquer, nous avons demandé quelque chose poliment. Alors, parmi les emplois du conditionnel, nous avons une demande polie. Ça veut dire demander gentiment et poliment quelque chose. Maintenant, les enfants, on passe à la phrase C et au troisième emploi. Il se pourrait qu'il pleuve demain. C'est un fait incertain. Quand on dit il se pourrait, nous ne sommes pas certains d'une chose, nous ne sommes pas certains d'un fait. Alors automatiquement, ici, nous avons un fait qui est incertain, ça veut dire qui n'est pas sûr. D. Je souhaiterais visiter la ville de Paris. Et là aussi, nous avons un autre emploi qui est le souhait. D'accord les enfants? Continuons. Maintenant, vous devriez arrêter de fumer. Dans une phrase comme celle-ci, on peut utiliser le conditionnel pour donner un conseil ou bien un ordre à quelqu'un. La phrase F, elle a dit qu'elle viendrait nous voir. Comme vous pouvez constater les enfants, c'est un futur, mais qui est au passé. Un futur au passé. Alors les enfants, récapitulons, nous avons dit que le conditionnel est un mode. Nous avons également dit que si on a si plus l'imparfait plus le conditionnel, alors ici, le conditionnel est employé pour exprimer une condition ou bien une hypothèse. On emploie le conditionnel aussi pour demander quelque chose poliment dans une demande polie. On emploie également le conditionnel pour exprimer un fait qui est incertain, qui n'est pas sûr. On emploie également le conditionnel pour exprimer un souhait ou bien pour donner un conseil ou bien un ordre, et on emploie aussi le conditionnel
dans une phrase où l'on exprime un futur au passé. C'est très bien. Ça, c'était pour les emplois, les enfants. Maintenant, nous allons passer à la conjugaison et je vous laisse observer un petit moment la conjugaison de ces verbes. Alors, moi, la première des choses que je vais vous demander, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer, les enfants? Oui, c'est ça. Ça ressemble, ici, dans le numéro 1, les verbes ressemblent au futur. Ou bien le temps ressemble au futur. Mais à la fin, il n'y a pas la terminaison du futur. Il y a la terminaison de l'imparfait. Alors, pour conjuguer un verbe au conditionnel, il suffit de prendre le radical du futur, celui-là, et d'ajouter la terminaison de l'imparfait ou bien les terminaisons de l'imparfait. N'importe quel verbe que vous voulez conjuguer au conditionnel, il suffit de savoir le conjuguer au futur. Pourquoi? Parce que vous allez prendre le radical du futur et bien sûr, vous ajouterez après les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Ça, c'était pour le conditionnel présent. Alors, numéro 1, il s'agit du conditionnel présent. Passons maintenant au conditionnel passé. C'est celui-là. Aurait été et ce serait endormi. D'accord, les enfants? Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, c'est très bien. Le verbe se compose de deux mots. C'est très bien. Aurait été et serait endormi. Alors, ce, bien sûr, c'est juste un pronom réfléchi. Alors, ici, de quoi il s'agit, les enfants? Aurait et serait, c'est très bien, les enfants. Ici, il s'agit de l'auxiliaire avoir et ici, il s'agit de l'auxiliaire être. C'est très bien. À quel temps sont conjugués les auxiliaires être et avoir? Oui, les enfants, c'est très bien. Alors, ici, l'auxiliaire avoir est conjugué au conditionnel présent. Et ici, l'auxiliaire être est conjugué au conditionnel passé. C'est bon, les enfants. Passons au deuxième mot, été et endormi. Qu'est-ce que vous remarquez? De quoi s'agit-il, les enfants? C'est très bien. Il s'agit du participe passé. C'est très bien. Ici, il s'agit du participe passé du verbe être. Et ici, il s'agit du participe passé du verbe s'endormir. C'est très bien. Récapitulons maintenant la conjugaison. C'est très bien. Pour le conditionnel commode, nous allons travailler aujourd'hui le conditionnel présent, c'est celui-là, la partie 1, et le conditionnel passé. Pour le conditionnel présent, il suffit de prendre le radical du futur et de lui ajouter les terminaisons de l'imparfait. Maintenant, le conditionnel passé, je conjugue l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être au conditionnel présent et j'ajoute le participe passé du verbe que je veux conjuguer au conditionnel passé. Voilà les enfants, j'espère que ça a été très clair. La mise au point les enfants, c'est la partie je retiens. Voilà, comme vous pouvez constater. Alors ici, nous avons une carte mentale dans laquelle nous avons transcrit tout ce qu'on a déjà expliqué. Alors, le conditionnel est un mode. On a deux temps. On a vu deux temps. Le conditionnel présent, c'est je prends le radical du futur et je lui ajoute les terminaisons de l'imparfait. Ça, ce sont les exemples de la partie 1. Le conditionnel passé, je prends l'auxiliaire être et avoir, je les conjugue au conditionnel présent et j'ajoute le participe passé du verbe. Ça, il s'agit bien sûr de la partie 2. Les emplois, les enfants. On emploie le conditionnel dans une condition ou bien dans une hypothèse. Comme je vous avais dit, comme je vous avais déjà expliqué, si on a si. C'est très bien. C'est l'exemple 1A. Puis, nous employons le conditionnel pour demander quelque chose poliment. Exemple 1B. Pour exprimer un fait incertain. Exemple 1C. Pour exprimer un souhait. Exemple 1D. Pour exprimer un ordre ou bien un conseil, comme je vous ai dit, ça dépend du sens de la phrase. Exemple 1E. Et pour exprimer un futur, mais qui est au passé. C'est l'exemple 1F. C'est très bien, les enfants. Maintenant, nous allons passer à l'application. Très bien. C'est l'exercice 1.
de la page 261. Le manuel, c'est à la croisée des textes. Moi, j'ai changé, bien sûr, la consigne. La consigne est la suivante. Conjugue les verbes au conditionnel présent et au conditionnel passé. Conjugue les verbes au conditionnel présent et au conditionnel passé. Allez-y, les enfants. Vous avez terminé? C'est très bien, les enfants. Maintenant, nous allons passer à la correction. Voilà la consigne. Voilà, conjugue les verbes au conditionnel présent et au conditionnel passé. C'est bon? On passe à la correction? D'accord, les enfants? Restez avec moi. Voilà, mes chers petits. Voilà. Pour le verbe être, alors la première partie, comme vous pouvez constater, il s'agit du conditionnel présent. La deuxième partie, c'est le conditionnel passé. Alors ici, nous avons le verbe être, je serai, j'aurais été. Avoir, tu aurais eu. Ici, aller, il irait, il serait allé. Finir, nous finirions, nous aurions fini. Le verbe acheter, elle achèterait, elle aurait acheté. Le verbe remercier, il remercierait, ils auraient remercié. Le verbe faire, nous ferions, nous aurions fait. Le verbe projeter, je projetterai, je double le T parce qu'il y a un E muet, j'aurais projeté. Tu, le verbe protéger, tu protégerais, tu aurais protégé. Le verbe créer, vous créeriez, vous auriez créé. Le verbe appuyer, il appuierait, il aurait appuyé. Le verbe revenir, nous reviendrions, nous serions revenus, se conjugue avec l'auxiliaire être. Le verbe envoyer, c'est une exception pour les verbes du premier groupe parce que le radical change. Elles enverraient, ils auraient envoyé. Voilà les enfants, nous avons terminé. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve dans une nouvelle séance des cours de français. C'était Ilham Nassar avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir les enfants.